Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député de Saône-et-Loire et bien sûr candidat aux primaires socialistes pour la présidentielle. Mais en outre, vous êtes l'auteur d'un rapport sur les dérives de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Rapport sur lequel vous avez été auditionné ce matin au Parti socialiste par une commission d'enquête présidée par Alain Richard. Martine Aubry avait dit qu'il n'y avait rien dans ce rapport. Est-ce que vous avez réussi à convaincre les commissaires du contraire? Oui, je le crois. D'abord, j'ai eu un accueil très positif, très attentif. J'ai apporté mes pièces, mes preuves, mes informations, les sources d'informations, le nom des témoins. J'ai évoqué sans aucune difficulté tous les aspects, y compris les plus sulfureux de ce dossier. Et je fais confiance à cette commission, notamment en raison de la personnalité prestigieuse d'Alain Richard, qui est un homme très droit et soucieux de la vérité. Par ailleurs, il fait partie de l'esprit de modernisation du Parti socialiste, dans lequel je me reconnais. Et donc, je suis très confiant dans les conclusions qu'il voudra bien émettre. Pour ma part, oui, j'ai défendu l'idée qu'il était nécessaire de mettre sous tutelle la Fédération des Bouches-du-Rhône et d'éventuellement d'envisager une mesure d'éloignement de Jean-Noël Guérini du socialisme, en quelque sorte. Car moi, j'ai indiqué que la gauche ne peut pas se permettre d'abord donner le sentiment d'enterrer ses propres affaires politico-financières, pendant qu'elle le reproche, et à juste titre, à la droite de faire la même chose. Ce sont des affaires politico-financières, c'est pas juste une infraction à la morale socialiste. Il y a un système Guérini de domination sans partage, où le pouvoir et l'argent se sont associés, que symbolisent les deux frères Guérini. Donc passible de la loi. Je le crois, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la justice, qui a déjà commencé son travail, a d'ailleurs écroué M. Alexandre Guérini, qui est un militant socialiste, oui, pour blanchiment en bande organisée, corruption active, trafic d'influence et détournement de fonds publics. Donc on peut considérer qu'il y a un petit problème. Oui, et quelle est selon vous la part de son frère dans ces activités? Je crois qu'il y a une complicité entre les deux frères et le dossier le démontre. Et la fédération est utilisée comme système de domination pour et au service de quelque chose qui n'a rien à voir avec le socialisme et ses valeurs, mais en quelque sorte, de personnalités qui ont fait un usage abusif des mandats qui leur avaient été confiés. Et ces éléments de preuve, vous allez les donner à la justice? Vous l'avez déjà fait? Je rappelle que Jean-Noël Guérini a porté plainte contre vous. Je les ai donnés déjà à la justice. Et j'ai fait en sorte que tous les éléments soient sur la table. Et comment expliquez-vous que Martine Aubry ait pris la décision qu'elle a prise? Pardon. Vous lui demanderez, car je ne l'ai toujours pas compris. Et selon vous, c'est une tâche importante sur son mandat de Premier secrétaire? Non, je dirais que c'est à la commission, maintenant, elle mérite d'exister. Elle a été créée à la demande de Martine Aubry. Cette commission nous permet d'envisager un dénouement positif et heureux de cette affaire. Ce matin, Manuel Valls était l'invité de France Inter. Il a de nouveau parlé des primaires auxquelles vous êtes candidat. On l'écoute si vous voulez bien. Si Dominique Strauss-Kahn est candidat, et je le souhaite et je pense qu'il sera candidat, chacun des candidats déclarés, je dis bien chacun, devra se déterminer et répondre à une question. En quoi ma candidature est utile? Quel est celui ou celle qui peut faire gagner mon camp? Moi, je crois aujourd'hui que c'est Dominique Strauss-Kahn qui non seulement peut faire gagner son camp, mais qui peut apparaître comme cette figure apaisante qui rassemble davantage les Français. Et François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, moi-même devront répondre à cette question. Alors, est-ce que vous allez vous poser cette question et dans le cas échéant, qu'allez-vous y répondre? La réponse à cette question, je l'ai déjà donnée. Je porte un projet de transformation qui, aujourd'hui, n'existe pas dans les propositions que nous entendons de la part ou dans la bouche des candidats à la primaire. Je considère que... Dont l'un n'est pas déclaré. Pardon? Dont l'un n'est pas déclaré. Dont plusieurs encore ne sont pas déclarés. Je parle, oui, au moins de Dominique Strauss-Kahn, dont on ignore le programme. C'est exact, vous avez raison. Vous ne croyez pas que ça entraverait la dynamique de Strauss-Kahn s'il décidait de se présenter? Cela pourrait au contraire servir le débat. Car les Français ont soif de savoir où nous voulons les emmener. Si nous l'emportons,
La question n'est pas de critiquer Nicolas Sarkozy. La question est de proposer le chemin de redressement de la France. Quelle stratégie dans la mondialisation ? Quel comportement face au système financier qui est en train de mettre au pas tous les contribuables des pays européens, y compris les nôtres, à cause de la montée de l'endettement public ? Comment allons-nous aujourd'hui faire une alliance, c'est ce que je propose, entre les forces économiques et les forces sociales contre la finance pour la remettre au service de l'économie, de la réindustrialisation de notre pays et du retour à une économie de production. Je rappelle que celui qui ne produit pas dans la guerre économique mondiale aujourd'hui est dans la main de celui qui produit. Et nous allons aujourd'hui finir dans une sorte de protectorat sino-américain. Manuel Valls parle aussi de sécurité, il vient même de sortir un livre sur le sujet. Alors lui propose le concept d'ordre créateur qu'il oppose à celui d'ordre juste de Ségolène Royal. Des deux, lequel vous convient le mieux ? Je crois que les concepts sont superflus, ce qui compte, ce sont les résultats. Et en la matière, Nicolas Sarkozy laisse un bilan déplorable, avec une montée de la violence. Avant de passer à la critique de Nicolas Sarkozy... Non, je vais vous dire pourquoi ça nous oblige, nous socialistes. Il y a quand même des philosophies nettement différentes chez Ségolène Royal et chez Manuel Valls. Quelle est-elle ? La philosophie de Manuel Valls, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans la prévention et tout aborder sous l'angle social, qu'il faut une répression sérieuse et organisée. Ségolène Royal insiste davantage sur la prévention. Je crois que tous les socialistes peuvent parfaitement comprendre, et je crois peuvent tomber d'accord sur l'idée qu'il est nécessaire qu'aucun acte ne doit rester impuni et qu'il faut une sanction. La sanction n'est pas forcément l'emprisonnement. Ça peut être la réparation, c'est ce qu'on appelle finalement l'individualisation de la peine. Cela est nécessaire. Cela ne veut pas dire qu'on enferme tout le monde. Cela veut dire simplement que il y a une réponse de la puissance publique face à la montée de la violence et de l'insécurité. Ça suppose aussi beaucoup de moyens. Le projet socialiste, de ce point de vue-là, fait un gros effort puisqu'il propose de remettre sur le terrain 10 000 policiers ou gendarmes. C'est un effort de la nation et de ses contribuables pour retrouver en quelque sorte une police de proximité dans la population, vivant avec elle, résolvant ses problèmes du quotidien. Ouais. Ségolène Royal fait son retour médiatique, elle s'était astreinte à un certain silence. Pendant ce silence, vous avez réduit l'écart qui vous séparait, elle et vous. Vous allez me dire, est-ce que c'est parce qu'elle ne parlait pas ou grâce à vos mérites propres? Est-ce que la situation peut changer maintenant qu'elle est revenue? Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je défends un projet de transformation des systèmes économiques, financiers et politiques. La 6e République. Et vous croyez que votre progression dans les sondages est due à votre différence par rapport aux autres? Je suis le seul candidat qui a voté non au traité constitutionnel européen, avec une constance politique. J'ai toujours défendu la 6e République, la reconstruction d'une stratégie, j'allais dire, de refus du système mondialisé, de la concurrence mondiale telle qu'elle existe aujourd'hui. En clair, un protectionnisme vert, que j'appelle la démondialisation. Je défends la mise sous tutelle du système bancaire et financier tel qu'il existe aujourd'hui dans les pays européens. Ce que font un certain nombre de dirigeants d'ailleurs d'autres pays. Qui est une mesure assez autoritaire dirigiste. Dans le même registre, Ségolène a proposé de bloquer les prix de 50 produits alimentaires et d'entretien de base vendus dans les grands magasins. Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois que c'est une très bonne idée et je voudrais l'encourager à défendre cette proposition et je n'hésiterai pas à lui donner écho car je pense que c'est maintenant au point où nous sommes arrivés un des problèmes que le système de la grande distribution fasse beaucoup de profits, paye très mal ses salariés, manutentionnaires. Et ses producteurs, comment vous faites pour empêcher ces petits producteurs éventuellement, je pense notamment aux agriculteurs, comment vous leur expliquez que les prix vont être bloqués alors même le prix des matières premières s'envole? Eux considèrent que à chaque fois que les prix augmentent, ils n'en bénéficient pas. La vérité sont les marges comme le démontrent les rapports réguliers de l'Observatoire des marges et des prix, qui aujourd'hui encaissent et empochent, c'est la grande distribution qui empoche la différence au détriment des consommateurs. Donc intervention de l'État, est-ce qu'il en faut également une, comme le souhaite Nicolas Sarkozy, pour améliorer le partage entre dividendes et salaires? Oui, on parle de la prime. Oui. La prime, pour moi, n'est pas une solution. D'abord parce qu'elle n'est pas pérenne, d'abord elle est tardive, et puis elle est fictive. Tardive, c'est mieux que rien. Elle est tardive parce qu'elle aurait dû arriver de la part du candidat du pouvoir d'achat, qui est devenu le président des fins de mois difficiles, depuis longtemps. Elle est tardive, elle est fictive aussi, puisque en vérité, elle va être négociée dans certaines sociétés, pas d'autres. François Chérec, le patron de la CFDT, disait que ça ne concernerait que 15 à 20% des salariés. Et en plus... On ne connaît pas encore la formule finale. Oui. C'est vrai, mais en plus, elle sera compensée par des exonérations de cotisations sociales. Donc en fait, c'est les contribuables qui vont la payer et non pas les actionnaires.
comme le disent un certain nombre N'empêche d'économistes. que les salariés qui en profiteront verront leur salaire augmenter. Oui, mais c'est eux qui le paieront sous forme de remboursement pas les mêmes, de cotisation. Oui. On Oui, ne va pas c'est ergoter comme ça. là-dessus, mais ce sont pas. C'est donc finalement un impôt. Hein, c'est un impôt. Donc ce n'était pas un impôt, moi, que j'aurais voulu. J'aurais voulu un véritable partage, et c'est une raison pour laquelle je fais la proposition d'indexer les salaires dans toutes les entreprises sur les gains de productivité. C'est-à-dire qu'on partage la performance, ce qui n'est pas l'intéressement, ce qui n'est pas la participation, et ce qui permet, en plus des règles d'ordre public salarial, c'est-à-dire le SMIC qui est nécessaire, une manière de partager la réussite auquel les salariés participent. Entreprise par entreprise, d'abord, les gains de productivité peuvent être différents et disparates. Les entreprises sont très élevées, d'autres très peu, mais ça permettrait d'associer les salariés alors à la rémunération, finalement, non pas des actionnaires, mais de leurs propres efforts. En tout cas, c'est une proposition nouvelle. Arnaud Montebourg, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.